de déclarer, Seigneur, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, parce que je m'attends à toi, Seigneur. On va déclarer, Seigneur, remplis-moi. On va déclarer, Seigneur, inonde-moi. On va déclarer, Seigneur, sature-moi, afin que ma vie, Seigneur, soit simplement, Seigneur, dédiée, Seigneur, mon Dieu, pour ta gloire. Seigneur, prends toute la place. Je viens dans ta présence, Seigneur. Ensemble. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin
remplis-moi, 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 inonde-moi, 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 sature-moi, 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 inonde-moi, 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 de notre cœur. inonde-moi, inonde-moi, Dis-le, inonde-moi, remplis-moi. remplis-moi, 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 remplis-moi. Seigneur, nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, que toi. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Seigneur mon Dieu, que tout ce qui est contraire à ta volonté soit lié dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, que l'esprit de liberté, l'esprit de Jésus-Christ puisse passer dans les rangs, Seigneur, ce soir, et qu'il puisse saisir chacune des vies. Remplis, inonde, sature, révèle, Seigneur mon Dieu, également ce soir, afin que tout ce qui est de l'ombre soit mis à la lumière et que la vérité de ton royaume, Seigneur, soit la seule qui soit acceptée dans ce lieu. Nous déclarons, Seigneur, simplement que ce lieu est pour toi. Alors sois élevé, sois adoré, sois élevé de tout notre cœur. Que tu sois élevé toujours plus haut et que Satan, Seigneur mon Dieu, soit balayé dans le nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous allez bien? Dis à ton voisin, tu vas le louer ce matin. Eh bien, c'est ce soir. Ok. C'était un test. Bon, voilà. Est-ce que vous êtes dans la joie? On va prendre ce chant qui dit « Sois élevé ». Jésus, nous élevons ton nom. Dis à ton voisin, tu dois l'élever. Alors, est-ce qu'on peut taper pour demain, pour de vrai dans vos mains? Allez, on y va ensemble. Jésus, nous élevons ton nom. Sois élevé, sois élevé. Jésus, nous élevons ton nom. Sois élevé, sois élevé. Oh Jésus, Jésus, nous élevons ton nom. Sois élevé, sois élevé. Oh Jésus, Jésus, nous élevons ton nom. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Bien au-dessus de la terre, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Bien au-dessus de la terre, Jésus nous
sois élevé, sois élevé, bien au-dessus de la terre. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, bien au-dessus de la terre. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, bien au-dessus. Jésus, nous acclamons ton nom. Jésus, nous acclamons ton nom. Sois élevé, sois élevé. Oh Jésus, Jésus, nous acclamons ton nom. Sois élevé, sois élevé. Oh Jésus, nous adorons ton nom. Jésus, nous adorons ton nom. Sois élevé, sois élevé. Oh Jésus, Jésus, nous adorons ton nom. Sois élevé, sois oui, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, bien au-dessus de la terre. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, bien au-dessus de la terre. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, bien au-dessus de la terre. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, bien au-dessus de la terre. Jésus, sois élevé au-dessus de la terre, au-dessus de toutes les circonstances, de toutes les choses. Je veux t'élever au-dessus de moi-même, je veux t'élever, Père, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, 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 plus haut. Lève Jésus plus haut, 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 plus haut. Et lève Jésus plus haut. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, 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 victoire. La victoire en Jésus, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, 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 victoire. La victoire en Jésus, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, 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 victoire. La victoire en Jésus, plus haut, 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 plus haut. Jésus c'est plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas, 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 Satan est plus bas, 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 Satan est plus bas, plus haut, 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 plus haut. Jésus est plus haut. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, 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 victoire. La victoire en Jésus. Il est vivant, il est vivant, 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 vivant. Jésus est vivant, il est vivant. Il est vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Par nos louanges, on a préparé l'entrée de notre Dieu. La plus belle ovation. Est-ce qu'on peut réellement l'applaudir? Là, vous avez tapé vos doigts, là. Est-ce qu'on peut réellement acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le lion de Juda qui rugit puissamment. Dans chacun de combat, tu n'as rien à craindre. Dis avec moi, je n'ai rien à craindre. Ouais, vous êtes presque convaincus. Dis réellement, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il est avec moi. Sur les nuées,
du monde s'accumuleront. Les chaînes seront brisées quand l'éclair éclate sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Judas. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Qui au genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Judas. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. On va déclarer qui peut arrêter notre Dieu. Personne n'est aussi puissant, mais aussi grand que lui. Alléluia, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Judas. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Oh Seigneur, tu es le grand vainqueur. Tu es le tout-puissant, notre seul sauveur. Et Seigneur mon Dieu, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin, nous avons faim et soif de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur ton église. Souffle sur nos familles. Souffle dans chacun de notre travail, Seigneur mon Dieu. Nous voulons que tu puisses souffler la vie. Alors, Seigneur mon Dieu, remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dis-le, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin
ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Dis-le, viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Dis-le, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Nous Seigneur. avons besoin de toi. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de Seigneur, sois le centre vie. de nos vies. Et quand s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tu as soif, parle encore. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Dieu, tu Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es. Infiniment grand,
majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Comme on l'a fait tout à l'heure, les dîmes et les offrandes en présentiel, nous le donnons directement en chèque ou en espèces. Et on peut le donner aussi par virement et puis par Eloasso. Nos réunions de la semaine, le pasteur reçoit le lundi. Je ne sais pas si c'est faisable. Oui. Dans ce cas, il faut prendre rendez-vous pour essayer de trouver un créneau, avoir un rendez-vous avec le pasteur. Réveil l'aurore plutôt. C'est de 5h à 6h, c'est un temps de bénédiction, de la communion fraternelle pour rentrer dans la présence de Dieu dès le matin, pour remettre tout le reste de la journée entre saintes mains. Études bibliques, c'est tous les mardis, de 19h à 20h30, sur Zoom. Et nos prières de vendredi en distanciel, sur Zoom, de 19h à 20h. Comme aujourd'hui, le culte commence à 16h30, à 18h30. Essayez d'arriver un peu plus tôt pour qu'ensemble on puisse intercéder avant le culte. L'actu essentiel, ça c'est... Les sessions de baptême ont commencé. Ceux qui sentent vraiment besoin, c'est besoin de tout un chacun qui ne sont pas encore engagés avec le Seigneur, de s'approcher des dirigeants, s'inscrire et puis de recevoir les instructions de baptême. Ce n'est qu'une fois convaincu que vraiment on a besoin et on va se proclamer sa foi devant le peuple de Dieu et devant les anges. Réunion des célibataires le lundi 17 plutôt, excusez-moi, dans la salle du Vieux Pays à Goussainville, dans la salle où nous prions autrefois. Soirée de louange le 21 avril. C'est ici? C'est ici même à l'église. Donc nous sommes invités tous à venir pour passer un temps de célébration, de proclamation de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangélisation le samedi 22 avril à 9h30. C'est le frère Jean-Pierre qui sera quand même au centre. Rassemblons-nous nombreux pour aller proclamer Jésus-Christ. Le pasteur Moussa Koné, il sera le dimanche 23 avril, dimanche prochain, à notre église. Invitons les familles, invitons les amis, invitons ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, d'entendre un temps de bénédiction, entendre le message du Seigneur à travers cet homme de Dieu. Oui, surtout ceux d'origine musulmane, surtout que c'est un musulman au départ, qui s'est donné au Seigneur. Son témoignage peut vraiment libérer beaucoup et amener beaucoup au Seigneur. Les groupes de connexion, il y en a plusieurs. Il est conseillé vivement à tout un chacun d'avoir à rejoindre un groupe. C'est là où on se connaît le plus, parce que nous sommes assez nombreux. On ne connaît pas tout le monde, mais je connaîtrai plus facilement les bien-aimés avec qui nous partageons un temps de prière ensemble. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé, il est vivement conseillé à tout un chacun de retrouver un groupe. Ceux qui n'ont pas encore, il faut voir la sœur Sophia et puis voir son créneau, à quel moment sera possible pour tout un chacun de s'inscrire. Amen. Donc toute l'actualité de l'Église essentielle, c'est sur le groupe WhatsApp. On peut en trouver. Et ceux qui ne sont pas encore connectés, inscrits dans ce groupe, peuvent voir la sœur Sophia pour se faire. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. Notre pasteur, c'est lui qui va porter le message. Je prie que tout un chacun puisse se tenir debout là où il est, si c'est possible. Nous allons recommander notre pasteur devant le Seigneur et qui donne une onction spéciale à cet instant, afin que le message qu'il va apporter soit simplement un message qui vient de Dieu, afin de nous redresser, de nous corriger, de nous amener dans la bonne direction pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Prions un instant pour le pasteur. Père très saint, nous bénissons ton saint nom. Seigneur, voici devant toi ton bien-aimé. Il t'a semblé bon aujourd'hui de l'utiliser pour parler à ton peuple. Que le message que tu as inscrit dans son cœur, Saint-Esprit, tu le prends, tu déposes à tout un chacun. Que les cœurs soient disposés comme une bonne terre pour vraiment recevoir cette parole qui fait grandir dans la foi.
Que Seigneur, qu'à cet instant, rien de nous-mêmes, Seigneur, puisse nous empêcher de recevoir. Mais nous prenons autorité contre tout esprit, tout obstacle. Et nous proclamons la victoire de Christ sur ce message et sur nos vies maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon, vous m'entendez? Bon, ça va. Voilà, c'est toujours un privilège immense d'être là pour apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie dans un texte qui est dans l'épître de Paul à Timothée. Nous lirons dans 2 Timothée au chapitre 2e. Peut-être avant même d'effectuer cette lecture, je voudrais vous situer un tout petit peu le contexte de ce qui se passe. Alors, dans cette épître, dans cette lettre de Paul à Timothée, il faut savoir que Paul est en prison, il est à Rome. Il est dans des chaînes. Et pour ne rien arranger, la plupart de ses collaborateurs l'ont abandonné parce que le temps devenait de plus en plus difficile. Craignant pour leur vie, beaucoup l'ont quitté. Voici Paul tout seul dans une cellule et il sait très bien qu'il tend vers sa fin. Il sait très bien que bientôt, il va quitter cette terre-là pour tout ce qui a été jusqu'à présent l'objet de sa foi, de son espérance. Et peut-être que quelqu'un se demande, mais comment se fait-il que peut-être ma situation est telle que je suis presque un peu comme dans une prison. Sachez que ça n'arrive pas qu'à vous seuls. Tous ceux qui veulent servir pieusement le Seigneur, ils seront persécutés. La persécution, la souffrance fait partie de notre ministère terrestre ici-bas. L'essentiel, c'est de tenir ferme. Et alors que Paul, il est donc dans cette prison, il est là en train de réfléchir. Et il demande à son jeune filleul, qu'il appelle son fils spirituel Timothée, de le rejoindre. Parce qu'il sent très bien que bientôt il va quitter cette terre pour la patrie céleste. Donc il a des choses importantes à lui communiquer. Quand on lit l'épître de Paul à Timothée, on voit que le temps que Paul prend est un ton presque paternel, serein, calme, quelqu'un qui sait vraiment en qui il a cru. Amen. Et d'ailleurs même son ton est parfois solennel. Il dit des choses posées. Ce n'est pas quelqu'un qui est perturbé. Ce n'est pas quelqu'un qui sait qu'il va mourir, enfin qui va passer de l'autre côté et qui est là, qui est paniqué. Peut-être que quelques-uns parmi nous ici, là, sont dans la panique de savoir qu'un jour ou l'autre, nous aurons à traverser cette vie pour passer de l'autre côté du rideau. Sachez que sans Dieu, sans Jésus-Christ, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucune vision. Bien-aimés, sans Jésus, passer à trépas, c'est entrer dans une obscurité sans fin. La Bible nous dit, c'est carrément entrer dans les flammes de l'enfer. Et nous n'avons pas le droit de prendre ces choses à la légère. Mais voici ici Paul, il est serein, il est calme, il est posé, il est dans la paix. Amen. Êtes-vous dans la paix? Êtes-vous posé? Surtout face à des dangers imminents, vous savez très bien que vous pouvez mourir d'un instant à l'autre. C'est le cas de notre bien-aimé Paul. Et on comprend sa joie immense de revoir une dernière fois son fils spirituel Timothée, à qui il va donc délivrer ses dernières recommandations. Amen. Recommandations. Vous savez, ce que Paul dit ici, là, c'est des choses solides. Il va exprimer son amour pour Dieu. Il va exprimer sa foi en ce Jésus qu'il a servi. Il va exprimer son espérance. Alléluia. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 10, rapidement, ce n'est pas l'objet de l'étude, c'est tout juste pour planter un peu le décor. Il dit ceci, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Parfois, nous nous sentons seuls, croyez-moi. Ah, si ça ne vous est pas encore arrivé, s'il vous plaît, ça va arriver. Parce qu'il y a des moments, même dans la foule, on peut être seul. Seul face à notre destin. Seul pour faire le bon choix. Je crois que le temps est venu pour que chacun se positionne réellement. Il
Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Mais tout ça, Dieu va permettre que chacun se positionne. Amen. Et ce que je prends comme décision, mais bien sûr, aura des conséquences sur ma vie à venir, sur mon éternité. Dans 2 Timothée, toujours au chapitre 4, il dit ceci, Paul, au verset 6. Il dit, car pour moi, je sers de libation. Le moment de mon départ approche. Wow. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quelle espérance! Quelle paix! Quelle joie! Quelle certitude! Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, à la veille justement de notre départ, parce que ça va arriver, que nous puissions dire, comme Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie de combat. Il va falloir combattre. Combattre le bon combat, parce qu'il y a un mauvais combat. Le bon combat de la foi en Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Combattre pour tenir dans la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fini la course, j'ai achevé la course. Parce que tant que tu n'as pas passé la ligne d'arrivée, excuse-moi, tu n'as pas encore fini. Et donc, tu seras disqualifié. Lui, il est allé jusqu'au bout afin de ne pas être disqualifié. Et surtout, il dit, j'ai gardé la foi. Amen. Le passage qui nous concerne là maintenant, c'est dans 2 Timothée au chapitre 2. Nous lirons les versets 20 et 21. Et mon thème aujourd'hui, c'est « Sois un vase d'honneur ». Sois un vase d'honneur. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le premier point que je voudrais vous présenter, c'est que ces vases-là, qu'ils soient des vases d'un usage noble, des vases d'honneur ou des vases qui sont d'un usage vil, c'est-à-dire ordinaire, bien aimé, tous ces vases-là sont dans la même maison. J'aimerais vous dire, la plus grande maison que nous avons tous ici, c'est ce caillou-là qui flotte dans l'immensité de l'univers. Et sur cette planète, excusez-moi, le péché est en train de s'accroître. Et oui, le péché est en train de prendre des proportions que nous ne pouvons même pas comprendre. Et oui, Paul dit justement dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 1er, il dit, sache Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et oui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, regardez, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il dit clairement, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous ne pouvons rien faire, bien-aimés, avec le péché qui est en train de s'accroître. Il va y avoir, comme nous le lisons dans l'Apocalypse, une démarcation entre les uns et les autres. Il y aura effectivement du bon grain, mais à côté de ce bon grain-là, il y aura de l'ivraie. Et oui, et le Seigneur dit de laisser croître les deux, parce que nous ne pouvons pas prendre le risque de déterrer le bon grain en voulant d'abord arracher justement l'ivraie. On est tous ensemble. Bien-aimés, mais Dieu seul sait exactement où est le bon grain et où est l'ivraie. Et nous n'y pouvons rien. Tous ceux qui auront que simplement que l'apparence de la piété, vous voyez, l'apparence dans les apparences. Bien-aimés, un extérieur de piété. Quand on les voit, on leur donne le bon Dieu sans confession. C'est des gens qui sont capables de s'aplatir là, ils sont mielleux, mais dans la réalité, leur foi, leur confiance dans ce Dieu-là, ce n'est que quelque chose d'extérieur. C'est un rite, c'est de la religion, c'est du formalisme, de l'apparence de disciples, parfois même de l'hypocrisie. Vous savez ce que c'est que l'hypocrisie? L'hypocrite,
c'était justement un acteur là qui vient sur un podium et qui porte un masque. Et oui, il est là comme ça sur le masque, il est en train de sourire. Mais si ça se trouve, ce gars-là, il est peut-être dans une situation terrible. Mais il est là, il faut qu'il amuse les gens. Il faut qu'il amuse la galerie. Et il y a des personnes comme ça qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie où on vient pour porter un masque. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Alors que ça ne va pas. Bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie qui est simplement dans les apparences, dans l'extérieur. Mais nous sommes là pour quelque chose de profond. Quelqu'un peut-il dire amen? Et ma prière, c'est que Dieu puisse nous changer profondément dans ce monde où nous sommes. Nous sommes tous embarqués là dans le même navire, dans le même vaisseau si vous voulez. Et par contre, au milieu de nous, il y a du bon grain, il y a de l'ivraie. Et oui. Et vous savez ce qui fait la différence? Il dit, ces personnes-là renient ce qui en fait la force, ce qui fait la force du royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire que ce qui fait la force du royaume de Dieu, c'est une vraie repentance. Amen. Il faut se repentir. Il faut faire demi-tour. Il faut changer justement de chemin. Et pendant ces derniers temps où nous sommes, s'il vous plaît, c'est le temps de dire, repentez-vous, bien-aimés. Jésus revient, repentez-vous. Alléluia. De la repentance. Un véritable renoncement aux œuvres mortes. Il faut renoncer. Mais voyez-vous, moi je ne pourrais pas renoncer ni pour mon épouse, ni pour mes enfants. C'est chacun pour sa propre part. Chacun d'entre nous, nous devons nous repentir. Nous devons faire demi-tour. Nous devons renoncer à des choses, la Bible dit, aux œuvres mortes. Des choses qui ne nous apportent rien, qui nous bouffent le temps et qui nous entraînent directement dans l'éternité des flammes de l'enfer. Eh oui, c'est ça la vraie piété. La vraie piété, c'est la repentance. On est là toujours en train de prêcher l'amour et je ne sais pas quelle foi qui s'appuie sur quoi, si ce n'est pas la repentance. La vraie repentance, c'est de dire Seigneur, au secours, aie pitié de moi. Et je change de voie. Amen. Je change de voie. Et la vraie piété, il aura toujours dedans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dans la sanctification, il y a toujours deux volets. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part du fait que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose. Dieu nous met à part. Quand les puissants des ténèbres nous voient, les puissants se réalisent que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Mais ça ne suffit pas, hein? Il va falloir progresser dans la sanctification. Vous voyez, il y a une marche progressive. Et tout ça là, ça dépend de quoi? De ma propre volonté. Ah, la sanctification, ce n'est pas pour des paresseux. Ce n'est pas pour des gens qui sont là et qui n'ont aucune discipline, qui disent ça viendra comme ça viendra. Et non, la vie chrétienne, c'est une vie où, bien aimé, on est déterminé. Et la Bible même dit dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents. Violents vis-à-vis de leur propre vie. Et Paul dit, je traite durement mon corps. Et oui, pourquoi? Afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché moi-même aux autres. Ça sert à quoi? Je suis en train de dire que dans la même maison, il y aura des vases qui sont d'un usage noble. Vous savez, à la maison, on a toujours vu maman faire ça. Hein? Il y a une sorte de vaisselle là qu'on ne sort que lorsque c'est des grands moments. D'accord? C'est de la vaisselle dorée en argent. On les sort vraiment quand il y a une circonstance particulière. Et puis il y en a d'autres là, quand on est entre nous quoi. Et qu'on mange rapidement. Vous voyez cette vaisselle, cette assiette-là, ou bien ce couvert-là, bon, ça on le prend, ça c'est entre nous. C'est ordinaire. Et le Seigneur dit ceci, son désir, sa volonté, c'est que nous soyons tous des vases d'un usage noble. Ah mon ami, mon frère, ma soeur, sois un vase d'honneur. Dis à ton voisin, à ta voisine là, sois un vase d'honneur. Amen. Sois un vase d'honneur. Sois déterminé pour cela. Là, regarde à cela comme un objectif à atteindre. Seigneur, je décide, tant que ça dépend de moi, de faire tout pour pouvoir t'honorer. Amen. Pour pouvoir t'honorer. Vous savez pourquoi est-ce qu'on sort ces genres de vaisselle là quand on a de la visite? C'est pour honorer qui? Le visiteur. Amen. Pour honorer le visiteur.
Et nous voulons honorer Dieu avec notre vie. Mais tel que nous sommes là, avec tout ce qui est naturel, tout ce qui est plat, tout ce qui est charnel, excusez-moi, nous ne pouvons pas honorer le Seigneur. Il va falloir de la détermination. Et la Bible nous dit que dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des gens qui seront simplement que dans l'apparence extérieure. Jésus ne vient pas pour cela. Excusez-moi. Des gens qui sont là uniquement, asseyez-vous, ils s'asseyent, levez-vous, ils se lèvent, faites ceci, ils sont là comme des petits robots. Oh, attendez, je crois que le moment est venu d'être des hommes et des femmes matures. Sachons ce que nous devons décider. Amen. Ah, c'est le moment de décider. Hein. Comme pouvait dire Josué, choisissez qui vous voulez choisir. Hein? Et Élie l'a dit aussi. Il dit, si c'est Baal que vous voulez servir, allez avec Baal. C'est des faux dieux. C'est des idoles. Mais si c'est l'Éternel, allez avec l'Éternel. Mais arrêtez de clocher des deux côtés. Et chez moi, on dit un pied dedans, un pied dehors. Dans la réalité, tu es dehors. Arrêtons de clocher. Prenons position, s'il vous plaît. Soyons des hommes. Soyons des hommes. Ne laissons personne là nous manipuler. C'est fini ce temps-là. Ça, c'était quand on était encore bébé, peut-être. C'est fini. Aujourd'hui, la personne ne viendra là me tirer par le bout du nez. Vous savez pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Dis Amen. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Et le salut est beaucoup plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce n'est pas le moment de jouer et de me laisser là emporter par quelqu'un qui ne sait même pas lui-même où il va. Il y a comme ça des gens qui sont enflés d'orgueil, qui aiment le plaisir plus que Dieu, qui ont l'apparence de la piété, mais qui réunissent ce qui en fait la force. Et la Bible dit clairement, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous croyez que c'est Dieu qui va venir nous prendre et puis qui va nous dire, allez, maintenant tu dégages? Non, c'est toi qui t'éloignes. Amen. Regarde un peu ta destinée. Dieu a beaucoup de choses à te confier. Dieu, il nous a dit ici qu'il y a des vases qui sont en bois et en argile. Cela, c'est pour un usage courant, une vie ordinaire, une vie sans éclat, une vie purement humaine, plate. C'est toujours les mêmes choses. On sait que ça va commencer par là et puis ça va sortir ici. On ne s'attend à rien. Quand ça commence, on sait comment ça se passe. Bien aimé, nous avons besoin d'autre chose. Ce n'est pas pour vous, mais j'ai besoin d'autre chose. Tout à l'heure, j'étais en train de raconter encore l'histoire de mon très cher John Austin. Oh, j'aime ce monsieur-là, qui lui était dans une église baptiste. Baptiste, vraiment, plus baptiste que tu crèves. Il dit, on était baptiste de la tête jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête. On croyait à la parole de Dieu, mais pas au Saint-Esprit. Et il dit comme ça, et il a osé un jour dire à son église, je viens de lire dans la Bible quelque chose que moi-même je ne comprends pas en tant que pasteur. Parce que Jean, il vous baptisera d'eau. Mais celui qui vient après moi, dit Jésus, il est plus grand que Jean, lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il dit ça là, je ne comprends pas. Mais j'aime la franchise de ce pasteur-là. Combien d'hommes de Dieu sont capables de dire ça là, je ne comprends pas, au lieu de faire semblant de comprendre. Il dit, je vais chercher la face de Dieu. Et vous savez quoi? Il a été baptisé dans le Saint-Esprit, ce monsieur. Waouh! Baptisé dans le Saint-Esprit. Mais le Seigneur lui a dit, attention, ça va te coûter cher. On va te chasser de la congrégation. On va te chasser de la fédération baptiste. On va se moquer de toi. On va s'opposer à toi. Il a dit, c'est pas grave. Arrive ce qui doit arriver. Moi, je veux le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur l'a baptisé dans le Saint-Esprit. Pour faire court, il arrive là, comme là, on est là à un culte. Comment voulez-vous qu'on puisse se dire, ah non, ça va commencer par là, ça va finir là, ça va sortir ici? Il dit, les choses se passaient d'une façon extraordinaire. Il y a une sœur là qui vient et qui dit, ah pasteur, vraiment là, ma voix est complètement partie. Est-ce que tu peux prier pour moi? Prier pour un malade dans une église baptiste. Il dit, avant même que je réfléchisse, je suis allé, paf, et la femme, elle dit, elle est guérie. Et tout à coup, tu vois les gens là qui sortent des rangs et qui viennent là qui disent, moi aussi, pasteur, moi aussi, pasteur. Et les gens se mettent en rang. Vous savez, on est tous là comme ça, là, mais chacun connaît ses souffrances. Chacun connaît ses luttes. Il y en a qui sont venus là aujourd'hui là et qui, s'ils commençaient à parler de leur vie, vous-même, vous allez dire, oh mon Dieu,
Il y en a qui, toute cette semaine-là, sont passés presque sous un poids lourd. Des choses tellement importantes. J'ai entendu comme ça le témoignage d'une maman. Et son fils-là est en train de passer dans des choses pas possibles. Et vous croyez qu'elle a le temps de venir s'asseoir là pour rigoler? Bien sûr qu'elle a envie de rire. Mais là, au fond d'elle, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses dont elle a besoin que Dieu puisse intervenir. Amen. Et si on regarde autour de nous, là, parfois nous pensons que notre vie, elle est difficile, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire, il y a certainement, quelqu'un qui est à côté là, dont la situation est peut-être encore plus grave. Et nous avons besoin que Dieu nous surprenne. Nous avons besoin de sortir du naturel, sortir des choses là qu'on a l'habitude de faire. Moi, il y en a marre. Amen. Je veux que Dieu intervienne. Gloire à Dieu. Et si nous voulons rester comme des vases d'un usage vil, bien aimé, ça devient plat, c'est naturel, on n'attend rien. Attendons-nous à Dieu, amen. Dieu peut nous surprendre. Eh oui, peut-être quelqu'un est en train de dire, ah, mais vous dites ça, mais moi, je n'ai jamais rien vu. Croyez-moi, Dieu est vivant. Dieu est vraiment vivant, amen. Et si tu n'as encore rien vu, ça ne change rien. Dieu est sur son trône, alléluia. Oh, si seulement nous pourrions soupirer après à être des vases d'honneur. Nous verrons vraiment la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. Vous savez, comme je disais, on sort ces vaisselles en or et en argent pour des tâches spéciales. Vous savez quoi? Dieu nous a créés. Il t'a façonné. Il t'a dessiné. Il t'a travaillé. Il a mis en toi un programme pour des tâches particulières. Aujourd'hui, ton problème, c'est que tu es en train de regarder ailleurs. Et tu ne vois plus l'appel qui est sur ta vie. Tu es là, tu penses aux autres. Ah oui, l'autre. Non, Dieu t'appelle toi. Il te dit que tu as de la destinée. Amen. Qui n'a pas fini avec toi. Toi, tu es là en train de regarder tes casseroles. Et alors, qui est-ce qui n'en a pas? Mais le Seigneur est venu justement pour nous libérer de nos casseroles. Amen. Et nous amener à vivre quelque chose d'extraordinaire. Oh, cherchons à être des vases d'honneur. C'est lui qui nous rend capables de cela. Vous avez remarqué que ce sont des vases en or et en argent. Chaque fois que vous lisez dans la Bible de l'or, pensez au roi. Parce que l'or là, on le donne au roi. L'or, quand on voit de l'or, ça veut dire qu'il y a une royauté quelque part. Dire qu'il y a des vaisselles qui sont en or, ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pour la gloire de l'Éternel. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Et avec l'argent, on achète ou on rachète. Quand on parle d'argent, pensez sacrifice. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, quand nous pensons que c'est gratuit, dans la réalité, il y en a toujours un qui a payé. Jésus a payé pour toi et moi. Amen. Nous, aujourd'hui, c'est gratuit, mais pour lui. Et il a été brisé, Jésus. Amen. Pour lui, on l'a traité, on l'a craché sur lui. Pour lui, on l'a traité là comme même un infâme brigand. Vous savez quoi? On lui a dit de porter une croix et de traverser toute cette ville comme un infâme brigand. Lui, le juste, il a pris ta place, il a pris ma place. Amen. Il a payé pour toi et moi. Et aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est par grâce, mais par le moyen de la foi en Jésus. Amen. Rien n'est gratuit. Et être un vase d'honneur, c'est être là comme un véritable sacrifice vivant. En disant, Seigneur, je m'offre à toi, qu'au travers de ma vie, au travers de ma journée, au travers de mes choix, que toi seul tu sois honoré. Quelqu'un est-il prêt à cela? Quelqu'un est-il prêt à être un sacrifice vivant pour le Seigneur? Ça vaut la peine. Vous savez quoi? Et cette vie-là, ça va durer combien de temps? J'étais là tout à l'heure et puis j'ai fermé les yeux, je les ai ouverts, j'ai réalisé que je suis devenu vieux. Vous riez? J'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées. J'ai dit, mais ces temps-là sont passés quand? Le temps file. Le temps passe vite. Et nous allons nous envoler comme de l'air là qui s'en va. Il y en a qui disent, oui, je ferai ça, mais demain ne t'appartient pas. Hein? La seule chose, est comme si quelque chose nous appartenait, la seule chose que nous pouvons, où nous pouvons peut-être agir un peu, c'est l'instant pendant là où on est en train de parler là. Mais la seconde qui arrive là, je ne sais pas. Jésus peut venir d'un instant à l'autre. Dis-moi, où est-ce que tu seras toi? Il va falloir que nous puissions sortir de l'apparence, sortir de la religion, sortir des choses qui n'ont ni tête ni queue, excusez-moi.
Sortir vraiment de l'hypocrisie et dire, Seigneur, me voici, alléluia. Je veux être un vase d'honneur pour toi. Amen. Ah, il y a un prix à payer pour être un vase d'honneur. Dans le passage que nous avons lu, il est dit simplement, je ne sais plus quel verset. C'est ça. Voilà. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, être un vase d'honneur, ah, il y a une condition. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, je crois que c'est ça notre problème. Bien sûr que le Seigneur nous purifie, mais le Seigneur ne purifie que ceux qui veulent se conserver purs. Conserver pur, ça veut dire que Dieu nous a déjà rendus purs. Et c'est à nous de conserver la pureté, amen, que le Seigneur nous a déjà donnée. Conserver, garder cela. Garder cela. Ça veut dire que si je tombe, je dois me relever. Parce que tu peux te relever. Il ne faut pas rester par terre. Moi qui vous parle là, il m'arrive aussi de tomber. Mais la première chose que je fais, je me relève. Amen. Je ne veux pas rester par terre là. Tu peux te relever. Peut-être que parmi nous, il y a quelques-uns qui sont par terre. Relève-toi. Tu peux te tenir debout. Et la course n'est pas encore finie. Vous avez vu? Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Hein, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il va falloir finir la course. Amen. Tant que la course n'est pas finie, ne dis pas, ah non, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Dieu peut faire de grandes choses au travers de ta vie. Il y en a qui sont en train de passer par des épreuves qui n'ont même pas de nom. Croyez-moi, Dieu est au contrôle. Quelqu'un peut te dire amen. Dieu est au contrôle. Parce que c'est dans cette tempête-là que tu verras Dieu. Tu pourras dire comme Job. Avant là, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Alléluia. Tu le verras avec tes propres yeux. Non pas avec les yeux de quelqu'un d'autre. Et tu pourras dire, moi comme Paul, je sais en qui je crois. Amen. Ah, le temps est venu d'avoir des certitudes. Ne vous laissez pas tirer par le bout du nez là par quelqu'un dans les narines duquel il n'y a que du vent. Bien aimé, c'est le moment de dire, Seigneur, rien que toi et moi, entre toi et moi, je vois beaucoup de choses qui se passent. Tout à l'heure, je disais que nous ne pouvons pas empêcher vraiment tout le monde là. Il y en a qui sont en train de traficoter et puis d'autres là qui sont en train de se purifier. Mais nous n'y pouvons rien. Nous n'y pouvons rien. Il y en a qui se lèvent là et qui s'en vont pour ouvrir soi-disant des œuvres, que le Seigneur les bénisse. Mais pourquoi? Pour faire quoi? Vous savez, ici la même à essentiel. Laisse-moi vous dire. Si nous ratons la vision du Seigneur, Dieu ne sera plus là. Hein? Nous avons besoin d'être centrés sur la vision du Seigneur. Amen. De chercher ce que Dieu veut. C'est ça là qui est important. Amen. Nous ne courons pas après, je ne sais pas moi, pour se faire soi-même. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous saviez combien de fois on meurt, allez demander ça à mon épouse. Combien de fois on meurt pour venir ici? Combien de temps j'aurais pu faire comme les autres? Mais j'ai décidé de me sacrifier afin qu'en venant ici, là, je ne vous raconte pas des bobards. Et que quand je vienne là, ce soit la parole de Dieu que je puisse vous apporter. Vous savez quoi? Qu'est-ce que je gagne? La gloire de Dieu. Quelqu'un peut-il dire amen? Et nos bien-aimés qui viennent ici, là, qui dirigent, qui chantent, on se consacre. Amen. Afin que Dieu puisse changer nos vies. Amen. Ne laissez personne vous mener par le bout du nez. Eh, bien-aimés, regardez les fruits. Je vous ai dit, quelqu'un qui est là, en train de marcher par la chair, ça n'avance à rien. Regardez les fruits. S'il n'y a pas de la vraie repentance, s'il n'y a pas de fruits dignes de la repentance, fuyez ces personnes-là. Il y a toujours des vases dans la maison, dans une grande maison. Mais toi, sois un vase d'honneur. Amen. Dis à ton voisin, sois un vase d'honneur. Prends les bonnes décisions. Fais les bons choix. Fais les bons choix. Si c'est un homme, dites-lui, sois un homme. Si c'est une femme, dites-lui, sois un homme quand même.
Bon, vous avez compris, hein? C'est l'homme avec un grand H. Hein? Voilà, ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Vous savez, se purifier, ça demande de la détermination. Vous connaissez le fils prodigue. C'est lui-même qui a choisi de quitter la maison paternelle. C'est son choix. Entre parenthèses, nos choix auront toujours des conséquences. Là, pendant qu'on est là, il y en a qui sont en train de faire des choix. Ça aura toujours des conséquences. Tu ne veux pas travailler à l'école? Tu vas voir les conséquences. Pas maintenant, hein? Dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et tu diras, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas compris ça? Mais en ce moment-là, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça sera plus dur. Tu veux sécher les cours? Vas-y, sèche les cours. Tu es devenu tellement intelligent que quand tu dois aller à l'école, au moment où on pense que tu es à l'école, toi tu es en train de faire autre chose. Et tu ris, tu dis, oh, j'ai eu papa, j'ai eu maman. Tu sais quoi? Tu es en train de prendre toi-même ton propre doigt et te l'enfoncer dans ton propre œil. Parce que tôt ou tard, tu vas venir là. Tu vas payer. Tu vas venir au comptoir. Tous nos choix ont des conséquences, enfin, tout ce que nous faisons. Ne prenons rien à la légère, s'il vous plaît. Et se déterminer à être pur, c'est un choix de la volonté. Avant, je pensais qu'être chrétien, c'était des gens, franchement, des gens paumés, c'est vrai. Je l'étais aussi. Mais vraiment des gens qui n'ont rien à faire. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas plus homme avec un grand H qu'un véritable enfant de Dieu. Prendre des décisions qui ne sont pas populaires. Faire des choix. Même parfois, même ton papa, ta maman te regarde et dit, tu es sûr? Ou ton épouse, ou ton mari te dit, est-ce que tu es sûr? Parce que c'est des choix qui ne sont pas populaires. Amen. Se purifier, c'est un choix. Je vous parlais du fils prodigue. Il quitte la maison du père. Il pensait que la vie, il pensait que. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Il ne le sait pas. Il est allé, il a dilapidé. Vous savez, quand vous avez les sous là, les amis, il y en a beaucoup, hein? Ils viennent vite. Mais quand on a tout mangé, que la famine arrive et qu'on ne sait même plus comment faire, la Bible dit, ce jeune homme-là s'est retrouvé tout seul. Tout seul. Il y a peut-être quelqu'un là qui est seul actuellement. Seul. Et on est en train de se dire, mais mon Dieu, quel choix j'ai fait? Seul. Laisse-moi te dire, tu peux revenir encore à la maison. Amen. Parce que le Père t'attend. Et à un moment, la Bible nous dit dans Luc 15, verset 17, ce jeune homme-là, il s'est mis à réfléchir. Oh mon Dieu, chaque fois que je lis ce passage-là, je me dis, réfléchir, c'est important. Vous avez remarqué autour de nous, les gens n'aiment plus réfléchir. Même les chrétiens là n'aiment plus réfléchir. C'est du badaboum et du boum bada. On fait monter les volumes. On est devant un écran. On se shoot à je ne sais pas à quoi. On ne veut pas prendre le temps de la réflexion. Réfléchir. Dieu nous a créés pour réfléchir. Réfléchir. Il s'est mis à réfléchir. Vous savez pourquoi? Parce que lui, juif, fils de juif, il s'est retrouvé dans une mare au cochon. Qui l'a plongé dans la mare? Mais c'est lui. Ce sont ses propres choix. Il s'est dit, mais mince, oh ma prière c'est que quelqu'un se réveille aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais dans cette mare au cochon? La Bible nous dit que même la nourriture, là, les caroubes qui donnaient au cochon, là, lui-même, il n'arrivait même pas à manger cela. Il ne trouvait pas. Tu es en train de dire, oui, ma vie est difficile. Souviens-toi des choix que tu as fait hier. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur est présent là. Si tu reviens, il va te restaurer. Il va te restaurer. Quelqu'un peut-il dire amen? Il va te restaurer. Mais il faut que tu fasses un choix d'être pur. Amen. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, dit Paul, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître. Je lis dans la parole, je ne sais pas comment on dit là, la parole vivante, non, parole courante.
Il est entièrement à la disposition de son maître. Il lui est utile. Il est prêt à faire toute action bonne. Être à la disposition du maître, c'est être utile. Dis-moi, en quoi est-ce que tu es utile pour le royaume de Dieu? Entre toi et Dieu. Du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Dis-moi, en quoi est-ce que tu es utile? Dieu t'a créé pour que tu sois utile. Et vous avez vu là, il dit utile et prêt à faire tout ce que son maître lui demande de faire. Utile. Il n'a pas de chaîne. Un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à son maître. Vous imaginez, tu t'en vas au service militaire, les militaires qui sont dans la salle là. Tu vas au service militaire et puis tu es là-bas en train de dire, ah oui, il va falloir que je pense à réparer les tuiles, il va falloir que je pense à réparer ceci. Mon Dieu, tu crois? Au service militaire, ça me fait penser à mes jeunes là. Ils sont dans un domaine de la technique. Bon, enfin, ils peuvent faire pas mal de choses. Enfin, ça reste entre nous. Chaque fois, je vois l'armée de terre qui arrive, la gendarmerie. Ah, vous savez, vous pouvez faire de l'électronique, vous pouvez faire de la transmission, vous pouvez être dans le secret, vous pouvez même être ceci, cela. Ah bon? Et puis l'enfant qui dit, est-ce que je peux faire tête? Oh, mais bien sûr, vous pouvez tout faire. Mais vous savez, moi, ça ne me plaît pas trop. Oh, on fera on verra un programme spécial pour vous. Signez là seulement. Signez là. Je vous l'ai toujours dit, le jeune vient et dit, waouh, ça j'ai eu un truc là, tu es sûr? Signe. Mais attention, tu es en train de t'engager pour 5 ans. Quand il a signé net, il croyait que c'était pareil. On dit, garde à vous! Il dit, mais vous ne m'avez pas dit. Il dit, garde à vous! Quand tu as signé là, c'est fini. Tu n'as plus rien à dire. Maintenant, c'est une autre loi qui commence. La loi de l'armée. Et tu vas savoir ce que c'est qu'être un soldat. Un vrai soldat. Allez, cours! Je suis fatigué. Fatigué de quoi? Si quelqu'un se purifie, il devient entièrement à la disposition de son maître. Ce n'est plus nous qui manipulons le maître. C'est le maître qui nous fait entrer dans son projet. Ma prière, c'est que essentiel, cette église, s'il vous plaît, notre église, nous puissions entrer dans les projets de Dieu. Amen. Amen. Que chacun soit un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de réaliser que jusqu'à présent, entre nous, ta vie, bon, c'est entre toi et Dieu, quoi. C'est vraiment un peu égoïste. Tu es encore dans le donne-moi, donne-moi, mais Dieu veut passer par toi pour donner aux autres. Dieu veut te bénir au-delà de ce que tu penses. Pour que toi, tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez, Jésus disait comme ça à ses disciples, alors qu'il y avait là des milliers de personnes qui étaient en train de mourir de faim. Ah, maître, mais vraiment, ils sont affamés. Et si on les renvoie, ils vont dire, ok, donnez-leur vous-même à manger. Je suis sûr que les apôtres, là, ils ont dû se dire, mais hey, toi aussi. Là, comment on va leur donner à manger? Comment on va faire? Le comment, ça ne dépend pas de toi. Toi, obéis simplement. Et tu deviendras un homme, une femme utile entre les mains de Dieu. Il dit, allez voir. Ils sont allés, c'est là qu'ils ont trouvé les 5 pains et 2 poissons. Ça, c'était le travail des disciples. Et puis il y a un qui dit, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela devant tant de foule? Ça, ce n'est pas ton business. Là, on est rentré dans le miraculeux divin. Là où on ne calcule plus. Là où 5 plus 2, ça peut faire plus de 5 000, 10 000, 15 000. Et là, notre mathématique, là, ne tient plus. Ça ne marche plus. Et c'est de ça qu'on a besoin ici. Amen. Être quelqu'un qui se purifie, c'est quelqu'un qui réfléchit. Dans le passage que nous avons lu, il dit d'éviter les bavardages vides et contraires à la foi. Laissez-moi vous dire, dans les temps où nous sommes là,
il y a quelque chose qui est devenu la cible privilégiée du diable dans ta vie. Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est? Dans les temps où nous sommes, quand le diable te regarde, c'est le seul truc là qui veut détruire en toi. Oh, vous le savez, hein. Dans tout ce que nous faisons, même quand nous sommes en train de bavarder avec les autres, le diable regarde à cela. S'il arrive à éteindre ça dans votre vie, il a gagné. Vous avez vu? C'est dans ce que je viens de lire. Hein? Il dit clairement, évite les bavardages vides et contraires à la foi. Parce que quand le Seigneur viendra, il y aura-t-il quelqu'un qui aura encore la foi sur la terre? La foi. La foi. Quand tu es en train de perdre ton temps dans des choses qui n'apportent rien, qui sont futiles, tu sais quoi? C'est ta foi qui est en danger. C'est ta foi. Tu es là en train de te mêler des discussions qui n'apportent rien. Des discussions qui font perdre le temps. Des discussions qui te détruisent. Parce que ce que tu dis là, c'est ce que Jésus dit, hein? Ce qui nous souille, c'est ce qui sort de l'intérieur. Vous voyez? Si on est dans des discussions dans lesquelles le Seigneur ne nous a pas amenés, s'il vous plaît, nous sommes en train de fragiliser notre foi. Les gens veulent nous entraîner dans leurs discussions. Apprenons à dire, ainsi parle l'Éternel. Amen. Ils ne viendront pas beaucoup parler. Hein. Je suis en train de terminer parce que je vois que le temps est bien passé. Dans le passage que nous avons lu, oh, j'aime ça. Il nous a dit que Dieu, le Seigneur, connaît ceux qui lui appartiennent. Dans cette maison où il y a plein de vases, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur voit ton travail. Il voit ton sacrifice. Il voit tes prières. Il voit tes combats. Il voit tes luttes. Le Seigneur te connaît. Il connaît ta vie. Il sait ce que les autres ne voient pas. Quand tu es tout seul en train d'agoniser dans la prière, Dieu sait cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu voit cela. Il connaît ta persévérance. Il sait que ce n'est pas facile pour toi. Il connaît la persévérance là, des familles là, qui sont en train de passer par le feu. Dieu voit cela. Et Dieu te dit, il n'a pas fini avec toi. Sois fort. Dis à ton voisin, sois fort mon frère, sois fort ma soeur. Tiens bon. Tiens bon. Dieu sait que dans ton corps, là, ça ne va pas très bien. Et que même là, pour venir cet après-midi, là, tu as dû prendre sur toi. Mais tu as dit, je vais quand même y aller. Je veux te dire quelque chose, c'est que Dieu le sait. Dieu sait qu'au travail, là, ça ne va pas très bien. Et qu'il y en a un là qui est en train de te prendre la tête et qui veut à la limite même te virer. Dieu sait cela, mais toi, reste tranquille. Amen. Reste tranquille. Sois fort. J'ai relevé quelques, on va dire, quelques promesses attachées à cela. Le Seigneur dit à celui qui vaincra, il lui donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La vie ici, là, c'est un combat. Avec Dieu, nous pouvons vaincre. Amen. Tiens bon, sois fidèle jusqu'à la mort. Il te donnera la couronne de vie. Parfois, je réfléchis à tout ça. C'est quoi la couronne de vie? Waouh, ça doit être quelque chose. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à ton église. Sois fidèle aux frères et aux sœurs. Sois fidèle à ton travail. Sois fidèle dans la famille. Sois fidèle. Et le Seigneur te donnera la couronne de vie. En terminant, je voudrais citer simplement un autre verset du Seigneur. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. On va réfléchir ensemble. On va prier.
Est-ce que le groupe de louange peut venir? Vous m'avez volé quelques minutes, Mathieu. Je réclame. Ce que j'aime, c'est que Mathieu comprend vite. Oh, merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est là qui ne connaît pas encore Jésus? Nous vous en supplions, par les compassions du Seigneur, donnez votre cœur au Seigneur. Ne continuez pas cette vie-là sans savoir même où vous allez. Parce que une fois que la mort est passée, excusez-moi, ce n'est pas du jeu. Y a-t-il quelqu'un là qui veut donner son cœur au Seigneur pendant que nous sommes là? Quelqu'un qui dit, Seigneur, je réalise que ma vie là, ça ne va pas. Et je veux faire le bon choix maintenant. Là où tu es, lève simplement la main, je vais prier pour toi. Tu sais très bien que ça ne va pas. Dieu veut te sauver maintenant. Te donner de l'espérance maintenant. Lève simplement la main, je vais prier pour toi. Ou peut-être quelqu'un qui est en train de dire, j'ai fait les mauvais choix. Et honnêtement, je ne sais même plus comment m'en sortir. Si c'est ton cas, ça arrive à tout le monde. Hein? Ça m'est arrivé aussi. Viens devant pendant que le groupe de louange va prier. On va chanter, on va prier avec eux. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout? Et pendant ce temps-ci, vraiment, dans ce qui a été dit là, que le Saint-Esprit t'a dit, si tu as besoin de prière, je t'en supplie, ne traverse pas cette porte-là sans avoir réglé cette affaire avec Dieu. Afin que tu repartes avec la paix et la joie de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que notre frère Eddie peut venir faire la prière? Alléluia. Plus qu'un chant, que ce soit une réalité. La mélodie est belle, les paroles sont belles, mais le prix à payer derrière, c'est autre chose. Est-ce que tu veux réellement que ta vie soit une offrande pour ton Dieu? Est-ce que justement tu es prêt à tout lui donner? Et c'est très concret, tout donner au Seigneur. C'est qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que tu fais de tes préoccupations? Qui est réellement en premier dans ta vie? Et c'est ainsi, peut-être que toi-même tu penses être inutile, mais il nous l'a rappelé. Tu es utile, tu peux être utile entre mes mains, te dit le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je veux tout te donner,
C'est pas toujours évident, mais je veux tout te donner. Si c'est ton cas, lève simplement ta main à ta place comme une déclaration d'amour à ton Seigneur. Et dire, Seigneur, je veux vraiment apprendre à tout te donner. Je propose qu'on puisse élever la voix ensemble. Vous savez, bien-aimés, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la paresse. Il n'y a pas de place pour la fainéantise. Dieu cherche des ouvriers. Des hommes, des femmes qui disent, Seigneur, je suis prêt à me lever pour toi. Alléluia. Quand je réalise tout ce que toi, tu as fait pour moi, moi, je veux me lever à mon tour pour toi. Est-ce qu'on peut élever la voix dans ce sens? Peut-être se reconsacrer à nouveau. Servir concrètement notre Dieu. Amen. Alléluia. Élevons la voix, bien-aimés. Seigneur éternel, mon Dieu, lorsque nous te disons que nos vies soient comme une offrande, que ce ne soit pas simplement un chant. Lorsque toi, tu parles d'amour, cela s'est manifesté à la croix. Tu as posé un acte concret en donnant ta vie pour nous, éternel, mon Dieu. Et je crois que tu nous demandes à chacun si nous sommes prêts à poser des actes pour toi. Si pour toi, nous sommes prêts à marcher dans le renoncement. Renoncement pour entrer dans tes plans et tes projets. Il n'y a rien de meilleur que de se donner à toi. Il n'y a rien de meilleur que de renoncer pour toi, éternel, mon Dieu. À chaque fois que nous avons renoncé, quelle joie, la joie de servir son Maître éternel, ô Seigneur. Mais je te prie pour les bien-aimés là, peut-être qui ont mis comme un frein dans leur engagement pour toi. Peut-être qu'il y en a qui sont blessés. Peut-être qu'il y en a, Seigneur, qui ont peur et qui calculent, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors que ce que tu nous demandes, c'est simplement de te faire confiance, Seigneur éternel, et de te mettre en tout premier. En tout premier. Tu cherches des hommes et des femmes qui acceptent, qui décident de marcher dans la consécration, qui décident de dire, Seigneur, tu m'appelles, je me lève pour te servir. Seigneur, tu veux de ma vie, alors prends-moi entièrement et totalement. C'est vrai, Seigneur, j'ai des craintes, j'ai des peurs, mais je décide de te faire confiance. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Au-delà même de ce que tu peux penser, au-delà de même de ce que tu peux imaginer, Dieu peut faire des choses merveilleuses à travers ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient que Dieu peut les utiliser d'une façon merveilleuse? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient que Dieu peut les utiliser de façon merveilleuse? Alléluia. Mon frère Mathieu, est-ce que tu as un dernier chant là? Hein? Un chant vraiment de victoire. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut proclamer, on peut proclamer la victoire sur nos vies? Alléluia. Amen, 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 Seigneur. Je sais qui je suis en Christ. Alléluia. Je marche avec puissance. Y a-t-il quelqu'un qui marche avec puissance? Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Il est mon assurance. Il est mon assurance, il est mon espérance. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Car lui seul m'a sauvé, oui il m'a libéré.
Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Il est mon assurance, il est mon espérance. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Car lui seul m'a sauvé, oui, il m'a libéré. Je lui donne toute ma vie, j'ai tout en Jésus. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Alléluia. Amen, amen, amen.